Hello, salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel pour recréer mon intro. J'espère que vous avez réussi à suivre la première partie sans trop de difficultés. On va commencer tout de suite la deuxième partie en ouvrant Cinema 4D. On va revoir ensemble où on s'était arrêté. Donc on avait créé notre scène avec nos lumières, notre sol, notre arrière-plan. On avait créé aussi un texte qui nous permettait de servir de container à nos billes. On avait créé deux émetteurs qui nous permettaient de faire tomber nos billes dans chacune de nos lettres. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire juste après le relâchement des billes, tout simplement, nous allons créer une espèce d'attraction qui va nous permettre de rassembler toutes nos billes au milieu. Donc on va tout de suite relancer un petit rendu, histoire de voir où on en était. Donc on avait nos billes qui tombaient, attendez, ouais, j'ai oublié de désactiver ça. On va le remettre à 0%. Voilà, donc on avait toutes nos billes qui tombaient et qui remplissait notre texte. À partir de l'image 80 jusqu'à l'image 90, nous avions le texte qui descendait, et à partir de l'image 93, nous avions le texte qui disparaissait pour laisser relâcher toutes les billes. Nous allons maintenant nous mettre à l'image numéro 139 pour pouvoir créer notre attraction. Donc là, vous vous mettez à l'image 139. Vous n'êtes pas obligé de le faire pile à l'image 139. Vous allez cliquer ici en haut sur simuler et dans les particules, choisir attraction. Voilà, donc nous avons une espèce de petit cube qui est apparu, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si vous entendez aussi ma fille qui crie derrière pour m'appeler, elle n'a pas envie que je fasse de tuto aujourd'hui. Donc voilà, donc on va tout simplement agrandir cette attraction, donc pour ce faire, nous allons aller dans les coordonnées, vous pouvez le faire directement aussi en cliquant ici, et en agrandissant votre cube. Donc là vous voyez, il y a juste les angles qui apparaissent, ça nous fait une espèce de gros cube d'attraction. Vous allez le faire remonter histoire que le cube soit à peu près au niveau du sol. Voilà, comme ceci. Voilà, il faut vraiment qu'il soit au niveau du sol parce que sinon les billes ne vont pas être attirées si vous le mettez trop haut. Et ensuite, donc à l'image 139, vous allez aller cliquer sur l'attraction. Dans Objet, Intensité, vous allez mettre 0. Ensuite, vous allez faire clic droit sur Intensité, Animation, Ajouter une clé. On va passer à l'image suivante, à savoir l'image 140. Et on va monter l'intensité un tout petit peu. On va la mettre à 10 000. Voilà, vous faites clic droit, animation, ajoute. Nous allons ensuite aller à l'image 180, rajouter une clé, animation, ajouter une clé, et ensuite à l'image 181, remettre à 0. Intensité, animation, ajouter une clé. J'ai dit intensité, oui c'est bien ça, ouais. Donc voilà, donc ensuite ce qui va nous permettre tout simplement, quand nos billes, à partir de l'image 80 et quelques, vont se diffuser, à partir de l'image 140, elles vont se mettre toutes à se resserrer pour pouvoir se relâcher à l'image 180. Voilà, donc là pour le moment ça c'est assez simple. Nous allons ensuite modifier la vitesse de nos billes. À la place de 734 000, enfin je ne sais pas le chiffre que vous aurez, vous allez mettre 4000. On n'a pas besoin d'avoir une vitesse énorme. Et on va tout de suite lancer un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est parti pour le rendu. Bon, c'est un petit peu longuet les histoires de rendu, parce qu'à chaque fois, il faut le relancer, histoire de vérifier si tout fonctionne. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple. Si vous voulez faire des rendus un petit peu plus rapides, vous pouvez aussi baisser le nombre de billes pendant que vous créez votre introduction, ce qui vous permettra de faire une vérification un petit peu plus rapide. Voilà, donc là, on attend que les billes se remplissent, enfin remplissent le container. Comme d'habitude, le logiciel bug au niveau de l'affichage, mais ça ne vous inquiétez pas, c'est normal. Arrivé à l'image 80, notre texte commence à descendre tranquillement pour compresser nos billes. Voilà. Puis va les relâcher. Voilà, donc là, nos billes se diffusent. Donc ça, je vous avais montré le rendu la dernière fois, hein, il n'y avait rien d'extraordinaire, c'était juste toutes les billes qui explosaient sur notre scène et qui se diffusaient. Et là, donc, on arrive à l'image 140, et nos billes, normalement, devraient se... Voilà, donc là, on ne le voit pas très bien. Elles vont donc se reconcentrer tout au milieu. Donc on va continuer à faire le rendu, histoire que vous voyez bien. Donc ça lag bien comme il faut. Je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de boule. Voilà, donc là on a une espèce de grosse boule, donc là nos billes ne sont pas assez attirées.
Et si nos billes ne sont pas attirées, c'est qu'on n'a pas mis assez d'intensité dans l'attraction. C'est normal parce qu'à la place de 10 000, j'aurais dû mettre 100 000. Donc vous allez retourner à la frame 140, je suis désolé pour cette petite erreur. Et à la place de 10 000, vous allez mettre 100 000. Vous pensez à refaire clic droit, animation, ajouter une clé, retourner à l'image 180, rajouter un petit zéro aussi, intensité, animation, ajouter une clé. On va tout de suite relancer le rendu, je vais essayer de le faire en avance rapide. Voilà, donc j'ai fait une petite pause dans la vidéo histoire de vous épargner la création des billes. Donc là, on a l'attraction qui repart, donc ce coup-ci on a mis 100 000 à la place de 10 000. Et vous voyez que ça tire beaucoup plus, donc notre boule se crée beaucoup plus rapidement. Toutes les petites billes vont être beaucoup plus rapidement attirées. Donc là, on a bientôt fini. Je vais faire une petite pause histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, on a vraiment une espèce de gros nœud de petites billes qui se sont toutes fait attirer. On va continuer jusqu'à la frame 180 qui, normalement, va permettre de faire un relâchement complet de nos billes. Et boum, voilà, on a tout qui explose. Donc là, le problème, c'est que notre explosion n'est pas du tout contrôlée. Toutes les billes partent dans tous les sens. Ça va faire un petit peu bordélique sur notre scène, désolé pour le mot. Donc nous allons recréer un conteneur pour pouvoir les contenir. Donc vous vous arrêtez. On va maintenant créer un cylindre. Donc vous retournez à l'image 180. Vous allez cliquer ici sur le petit carré et créer un cylindre. Le cylindre normalement sera passé au milieu de votre scène comme tout le reste, hein, on n'a pas bougé les trucs. Vous allez les histoire d'avoir un truc bien large, bien large, bien large. On va le mettre à 300 à peu près. Mais c'est pas un cylindre que je devais créer, je me suis trompé, excusez-moi. On va retourner ici sur le petit cube et mettre un tube à la place du cylindre. Donc en rayon externe, vous allez donc mettre 300. Et en rayon interne, vous allez mettre 298. C'est vraiment histoire d'avoir un truc super fin. En hauteur, on va monter, hein, on va mettre à 1000, on va voir ce que ça va donner. Vous montez bien le cylindre le plus haut possible, sans qu'il dépasse du sol. Voilà, comme ceci. Donc ça va nous permettre de contenir nos billes. Ce tube, et non ce cylindre, excusez-moi vraiment, vous allez lui appliquer une propriété de simulation. Donc en cliquant droit et en allant sur propriété de simulation, et vous choisissez corps collision, comme tout à l'heure, comme pour les lettres. Ensuite, on va descendre. Dans les options et dans autocollision, forme automatique, vous allez mettre maillage statique. Voilà. Donc là, normalement, notre cylindre devrait contenir nos lettres. Nous allons cliquer aussi droit, propriété Cinema 4D, affichage, pour modifier la visibilité, comme tout à l'heure, comme pour le texte. C'est exactement la même chose. On va la mettre à 0 et on va relancer un petit rendu. Donc hop, c'est parti, je remets à 0. Je lance, je fais une petite pause, on se retrouve. Non, en fait, on se retrouve pas dans 2 secondes. J'ai encore oublié de vous expliquer un truc. Le tube, il va pas falloir qu'il soit actif tout de suite parce que sinon il va gêner au moment de la descente de nos premières billes. Donc on va retourner ici à 180. C'est la fin de notre effecteur d'attraction. Nous allons modifier le tube pour qu'il n'apparaisse qu'à partir de ce moment-là. Donc vous allez recliquer sur le cube, base, là il est activé. Vous allez faire clic droit, animation, ajouter une clé. Vous revenez une image en arrière à la 179. Vous décochez activer, clic droit, animation, ajouter une clé. Et ensuite on relance le rendu. Voilà, donc on arrive au relâchement. Ensuite, à partir de l'image 140, comme tout à l'heure, nous allons avoir notre attraction qui va se mettre en route, histoire de rassembler toutes les billes. Voilà, elles remontent dans notre cube d'attraction. Elles vont toutes se rassembler. C'est un petit peu longuet, je suis désolé. Et d'ici quelques secondes, elles vont toutes se relâcher et normalement, si on a bien fait les choses grâce à notre tube, quand elles vont exploser dans tous les sens, elles vont être contenues par le tube et donc retomber à plat. Voilà qui est fait. Donc on a toutes nos billes qui retombent. Bon, il y en a 2 qui se sont barrées, il faudra peut-être élargir un petit peu l'épaisseur ou la largeur du tube, on va voir tout à l'heure. Après, c'est pas forcément très grave qu'il y en ait 2 qui se barrent. C'est juste que bah, voilà, si le tube n'est pas assez épais, les billes peuvent passer parfois au travers. Donc là, pour le moment, de ce qu'on peut voir, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment juste les billes qui remplissent le cylindre. Sauf que comme tout à l'heure, nous allons préparer notre caméra, on aura une espèce de sphère qui va se former. Voilà, enfin une sphère, un rond quoi. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre projet.
Voilà, donc toutes nos billes sont en train de remplir le cylindre. Elles vont petit à petit, normalement, redescendre vers le bas de notre cylindre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est comme tout à l'heure, on va rebaisser un petit peu le tube, histoire d'aller accélérer un petit peu les choses. Donc, vous allez cliquer ici sur votre tube pour le sélectionner. À l'image, je sais plus quelle image, attendez, je revérifie ça. Ouais, non, en fait, on va pas le faire baisser, ça sert pas à grand chose. On va plutôt créer le contour de notre forme. Donc là, vous allez recréer ici un tube. Voilà, vous allez mettre aux mêmes dimensions que tout à l'heure. Donc vous cliquez ici sur Objet. Rayon externe, vous mettez 300. Rayon interne, on va mettre un petit peu moins, on va mettre 295, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas assez épais. On va mettre 280. Là, c'est un petit peu trop gros. Bon, mettez 290. Voilà. Ensuite, ici en bas sur Biseau, vous allez cliquer. Biseau, segment, le nombre de segments, vous pouvez le laisser à 8. Rayon à 5, c'est très bien. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Bon, là, il y a toutes mes billes qui volent, mais vous voyez. Donc ça fait un petit contour autour de nos billes. Vous pouvez augmenter ici, en fait, donc si vous voulez que le contour soit un petit peu plus épais, vous baissez le rayon interne. Donc on peut le mettre à 280, on regarde ce que ça donne. Là, je l'ai mis à 300, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc 280. Voilà, ça nous fait un contour un petit peu plus élevé. Donc après, ça, c'est à vous de décider ce qui vous plaira le plus. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Donc une fois qu'on a créé ce tube, on va se placer à l'image 240. Ou même plutôt 230. Voilà, 230. On va cliquer sur notre tube pour le sélectionner et on va aller dans découpe. Donc là, vous cochez la découpe et ensuite vous allez mettre 0 aux deux parties. Donc il y a écrit de 0 degré à 0 degré. Vous faites un clic droit sur le A, animation, ajouter une clé. Ensuite, vous allez aller à 260. Voilà, je ne sais pas si ce sera bon, 260, ça risque d'être un petit peu long. Et ici, à la place de 0, vous allez mettre 360 degrés. Vous faites clic droit, animation, ajouter une clé. Ce qui va nous permettre tout simplement de créer notre cylindre, enfin notre tube, d'une manière animée, puisqu'il va se dessiner au fur et à mesure. Vous voyez que le contour se crée au fur et à mesure. Ensuite, il va vous falloir lancer un petit rendu, histoire de pouvoir créer notre couvercle. Parce que là, vous voyez que mon cylindre, pour le moment, est à plat. Il va falloir qu'on lance un rendu pour vérifier à quel niveau nos billes tombent, pour pouvoir créer le couvercle sans que les billes ne dépassent. Donc là, je vous invite à relancer le rendu et arriver à l'image 260 et quelques, vous faites une petite pause, vous regardez à quel niveau se trouvent vos billes et ensuite vous allez créer un tube, j'y arrive pas, un cylindre d'une largeur à peu près, donc on va mettre 295. Je me suis trompé, ça c'était la hauteur. Donc 295, en hauteur vous mettez la hauteur de vos billes. Donc voilà, donc là on a créé un tube, un cylindre, excusez-moi. Donc en fait voilà, donc si vos billes par exemple arrivent, je sais pas, on va dire au niveau des pointillés derrière, vous voyez une ligne de pointillés. Si vos billes arrivent au niveau des pointillés, il faudra que ce cylindre soit juste au-dessus, ce qui permettra en fait par la suite, une fois qu'on aura une vue de dessus, de pouvoir masquer nos billes. Donc là vous voyez que le cylindre est beaucoup trop large par rapport à notre contour, donc on va le réduire un petit peu. On va essayer 280 pour voir ce que ça donne. Voilà, il faut vraiment pouvoir arriver à avoir le contour, parce que sinon ça fera pas joli, ça servira à rien. Donc on va le baisser encore un petit peu, on va le mettre à 275. Ça c'est vraiment un tâton, il va falloir que vous regardiez, parce que suivant le nombre de lettres que vous allez avoir dans votre logo, ça pourra changer aussi. On va ajouter un couvercle, histoire de arrondir légèrement les bords. Donc là vous cliquez sur biseau. À la place d'un rayon de 20 cm, on va mettre un rayon de 5 cm, juste histoire d'avoir une très légère découpe sur la tranche. Vous pouvez laisser le nombre de segments à 5. Voilà, donc là pour le moment on a ça. Vous pouvez monter le tube aussi, mais ça c'est pas très important vu que notre caméra sera vue dessus, ça changera pas grand chose. Voilà, donc ce cylindre pareil, il va falloir lui faire une petite rotation, histoire de le faire se créer. Sauf que là on va vouloir une rotation inverse par rapport à notre tube. Donc voilà, donc là le tube il partait à 240, à 260, il est terminé. On va se mettre à 250. On va cliquer ici sur découpe. On coche la découpe. Et ensuite, donc, on va mettre 0 ici. Et là, on va vérifier. Voilà, donc là, on n'a rien. Donc si on fait monter comme ça, vous voyez que ça tourne dans ce sens-là. Si on fait en négatif, ça tourne dans l'autre sens.
Vu que notre tube tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va essayer de faire l'inverse. Donc on va le faire tourner dans le sens opposé, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Donc là, il va falloir que ce chiffre soit en négatif. Donc à 250, vous allez mettre tout à 0. Vous allez cliquer sur le petit 2, faire clic droit, animation, ajouter une clé. Ensuite, vous allez aller à 260, 280 et vous allez écrire moins 360°. Clic droit, animation, ajouter une clé. On regarde tout de suite ce que ça donne. Donc là, on a notre tube qui se crée, notre cylindre qui part dans l'autre sens, et voilà, tout se referme. Donc ça nous permettra en fait d'avoir un couvercle et de faire disparaître nos billes. Nos billes sont toujours existantes, elles sont toujours en dessous, il n'y a pas de problème là-dessus. On va maintenant passer à la partie suivante. Voilà, donc dans cette troisième partie du deuxième partie de tuto, ouais, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, nous allons faire arriver notre texte sur notre scène. Donc pour le moment, nos billes se sont cachées dans notre couvercle, ça nous permettra de créer un socle pour nos lettres. Une dernière petite chose à vérifier avant, voilà, c'est ce que je pensais. Quand vous créez une découpe, malheureusement, ça va laisser un truc de 0 sur 0, mais ça va vous laisser une trace, ce qui fait qu'au moment du rendu, vous allez avoir un vieux trait qui fait tout déconner. Donc vous allez cliquer sur votre tube, retourner au début de la création, c'est-à-dire à l'image 230, allez dans les options de base, vérifiez que votre bouton activé est bien coché, clic droit, animation, ajouter une clé, repartir à l'image précédente et désactiver votre tube. Pourquoi? Tout simplement pour le faire disparaître. Une fois que vous êtes arrivé à 260, vous n'avez plus besoin de le faire redisparaître, vu que là vous avez besoin que ce soit visible. Pour le cylindre, c'est pareil. Vous vous placez à la première image, à savoir l'image 250. Vous allez dans base, vous vérifiez que c'est bien activé. Animation, ajouter une clé. Vous repartez une image en arrière, vous décochez la case, vous faites clic droit, animation, ajouter une clé. Ce qui fait que pendant le reste de notre introduction, quand on fera un rendu, ça n'apparaîtra pas et ce sera beaucoup plus joli que d'avoir des espèces de petits morceaux qui dépassent et qui ne servent à rien. Voilà, donc je vous disais que maintenant nous allons faire notre texte. Donc vous allez vous placer sur l'image 280, on va essayer de se placer à peu près au-dessus, et on va recréer un texte. Donc là vous cliquez sur mot graphe, mot texte, vous allez faire pivoter votre texte à 90°, vous faites Shift pour avoir un truc bien propre, et vous faites tourner, voilà, histoire d'avoir le texte à plat, donc 90°. N'hésitez pas à faire tourner la caméra, histoire de bien vous repérer sur votre scène. Vous faites remonter le texte vers le haut, histoire qu'il apparaisse par-dessus, voilà. Essayez qu'il soit bien à plat pour pouvoir avoir des jolies ombres par la suite. Vous le centrez. Ici, vous avez une petite option pour le centrer plus rapidement. Vous allez dans Objet et vous faites un alignement du texte centré. Voilà. Comme ça, on se place bien. Vous voyez qu'il y a encore une croix jaune qui apparaît, parce que c'est notre gravité, en fait. Donc, ça vous permet un petit peu de vous centrer par rapport à votre cylindre. Voilà. Donc, ce texte, on va le modifier, bien sûr. Vous mettrez ce que vous voudrez. Moi, je vais mettre G3. On va modifier aussi la police, on va reprendre la même que tout à l'heure, histoire de garder un certain suivi dans notre introduction. Donc moi je vais reprendre Black Ops, et je vais replacer mon texte correctement. Vous voyez qu'il est légèrement trop gros par rapport à mon cylindre, donc je vais le réduire un petit peu. À la place de 200 en hauteur, je vais mettre 170. Voilà, donc là, vous voyez que ça rentre, et éviter que ça déborde sur les côtés. Là j'ai fait n'importe quoi avec ma caméra, désolé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans couvercle, ajouter un petit biseau, voilà. 5 en rayon, vous pouvez mettre 3 en étape, histoire d'avoir un truc un peu arrondi. Et à la place de biseau uniquement, comme moi, vous mettez couvercle et biseau, sinon ça va vous créer un trou. Si vous avez que des lettres à afficher, vous placez votre texte bien au centre. Si, comme moi, vous avez envie d'afficher un petit mot en dessous, moi j'avais envie d'afficher design, essayez de remonter un petit peu ce texte, quitte à le réduire un petit peu, pour pas que tout soit décentré. Donc on vous recrée un deuxième texte, ou sinon vous faites CTRL-C, CTRL-V sur le premier, que vous modifiez. Donc moi j'écris design, vous pouvez écrire gaming, vous pouvez écrire commentary, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il faudra juste réduire bien sûr la taille du texte en cliquant ici sur la hauteur et en modifiant, histoire que le truc ne soit pas énorme. Donc là moi j'ai mis à 50, vu que le design passe bien.
On vérifie, vous pouvez aussi modifier la police qui est un petit peu grosse. Pour celui-ci, je vais mettre, normalement je crois que j'avais mis Bitnik sur mon intro, donc je vais remettre celle-ci. Donc c'est encore une police que vous pouvez trouver sur dafont.com. Donc elle est passée où celle-là? Dans les B déjà si je cherche pas au bon endroit. Alors Bitnik, voilà, tu es là. On va la remonter, on va la ragrandir un petit peu parce que là maintenant elle est devenue trop petite. Donc la police s'appelle Bitnik SF. Si vous aimez bien, vous pouvez aller la rechercher. On va la mettre à 100. Voilà. Histoire d'avoir un texte quand même lisible. N'hésitez pas à faire un petit rendu de temps en temps, histoire de vérifier. Voilà, donc là mon premier texte est un petit peu haut, on va le redescendre. Je vais le réduire aussi, histoire de bien le calibrer. Et le design, je vais le redescendre. Voilà, donc là on a nos deux textes, maintenant on va faire une animation, histoire de les faire arriver. Donc on va recliquer sur notre premier texte, et on va modifier un tout petit paramètre pour pouvoir modifier lettre par lettre notre texte. Donc vous allez cliquer ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite sphère qui se transforme en map monde. Vous allez cliquer dessus, ce qui va nous transformer notre texte en objet modifiable. Donc là, vous dépliez un petit peu toute l'arborescence, et vous allez sélectionner juste votre texte. Vous allez le faire remonter juste au-dessus de mot texte 1, que vous pouvez supprimer puisque cela ne nous sert plus à rien. Une fois que vous avez vos deux lettres, donc là vous voyez que les lettres ont été séparées en deux objets différents, vous allez pouvoir les modifier une par une. Donc là, on revérifie notre animation. Vous voyez qu'à 280, le texte, je raconte n'importe quoi. Notre socle est fermé. Nous allons donc cliquer sur le G et mettre une petite clé. Nous allons ensuite repartir en arrière à 275 et faire remonter ce texte hors de l'écran. Vous remettez une petite clé, ce qui fait qu'au moment de la lecture, boum, le texte apparaît. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre cette petite clé là, la deuxième clé. Vous allez vous mettre par exemple à 285, vous allez reposer une clé que vous allez écarter. On va vérifier tout de suite ce que ça donne. Normalement, ça devrait donner un petit effet de rebond. Ça ne l'a pas fait. Vous allez donc cliquer sur votre clé ici, vos trois clés, vous les sélectionnez en faisant glisser. Et normalement, voilà, interpolation spline, donc ça aurait dû marcher. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Donc je vais faire une petite modif. On va supprimer cette clé. Bon, on va faire plus simple. Vous vous mettez à la clé du milieu que vous avez créée. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Et vous la faites descendre légèrement. Voilà, vraiment juste d'un demi-centimètre. Vous reposez la clé. Pourquoi faire? Tout simplement quand le texte va descendre, hop là, il arrive, il va redescendre un petit peu et remonter, ce qui fait qu'au moment de la lecture, ça va donner un petit effet de rebond. Donc ensuite, vous paramétrez vos clés correctement, histoire que le rebond ne soit pas trop lent, et vous vérifiez ce que ça donne. Voilà, on a le rebond, c'est plutôt pas mal. On va passer à la deuxième lettre, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va le faire en décalage. Donc là, vous allez vous mettre à peu près au milieu, vous cliquez sur votre deuxième lettre, vous posez une clé, vous allez quelques frames plus loin, vous faites remonter votre texte, et vous validez. Et là, je l'ai fait à l'envers, c'était pas quelques frames plus loin, c'était quelques frames plus tôt. Donc vous le faites remonter, je suis désolé, je fais vraiment n'importe quoi. Vous décalez votre frame, enfin vos petites clés, histoire que ce soit en décalage par rapport au G. Donc là, on regarde, on a le G qui arrive, le 3 qui arrive, on va lui donner le petit effet de rebond, donc en se positionnant au milieu des deux clés. Non, c'est pas au milieu des deux clés, c'est après la deuxième clé, en le faisant. Voilà, vous cliquez ici, donc vous recréez une clé, et après vous resélectionnez la clé du milieu. Vous vous placez à la bonne image, bien sûr, et vous faites redescendre votre texte. Je suis désolé, cette partie est un petit peu laborieuse. Voilà, donc on vérifie ce que ça donne, le texte tombe, c'est super. On va maintenant animer le design. Donc le design, on va l'animer, je ne sais pas trop comment. Donc je viens de re-regarder mon intro, le design, je le fais apparaître par en dessous, donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous cliquez ici sur le mot texte, vous placez une clé, ensuite on va déplacer la caméra histoire de voir un petit peu différemment notre scène. Vous revenez en arrière, par exemple, enfin voilà, donc là vous regardez, je mets un petit peu au hasard, hein, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez sur votre scène, et vous faites redescendre votre texte en dessous du sol, histoire que même au début de l'intro, on ne le voit pas. Voilà. On vérifie ce que ça donne en replaçant notre caméra à peu approximativement au-dessus. Voilà, le G, le 3 et le design. Si vous voulez faire une option de rebond, comme tout à l'heure, vous replacez une clé après,
Vous revenez sur la clé du milieu, et ce coup-ci on va faire remonter un petit peu le texte au-dessus de notre scène, vous replacez votre clé, ce qui fait qu'en fait il va sortir et il va se poser. Voilà. Donc ça c'était pour le texte, normalement tout est bon. Ensuite on va passer à la troisième partie. Notre troisième partie, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez sur mon introduction, des espèces de petits triangles qui arrivaient et qui tournaient. Donc pour ce faire, nous allons créer un objet polygone, que vous trouverez ici dans le petit carré. En cliquant sur polygone, ça va vous faire apparaître un petit carré. Donc là on ne le voit pas parce qu'il est caché par tout le reste. On va le modifier tout de suite en cliquant ici donc sur l'objet. Et à la place d'un carré, on va demander à ce que ce soit un triangle. Voilà, donc vous cochez triangle. Quand vous allez le décaler, vous allez voir que c'est devenu un triangle. Nous allons ensuite créer un objet de répartition. Nous allons faire glisser notre polygone dedans et nous allons regarder ce que ça donne en modifiant la répartition. Donc vous recliquez sur répartition, le rayon vous allez l'augmenter, vous allez le mettre à 300. Voilà. Donc là vous voyez que notre polygone apparaissent. Donc on va monter avec la molette de la souris jusqu'à temps que les polygones soient complètement apparus. Voilà. Donc là pour moi ce sera 355. Bon après ma caméra n'est pas super bien placée encore, donc vérifiez bien que vos polygones ne dépassent pas du tube. Voilà. Ensuite en répartition, on va augmenter le nombre de copies. On va le mettre à 15. Ça fait peut-être un petit peu, non ce sera suffisant 15. Et en amplitude, on va l'augmenter, on va la mettre à 5. Pourquoi à 5? En fait c'est parce que ça va nous permettre d'avoir tous les triangles à des hauteurs différentes. Donc vous faites remonter ensuite votre répartition histoire que tous les polygones apparaissent. Voilà. Et vous allez modifier juste une petite chose ici, en fait, le nombre de copies. Donc là, on a le G3 qui apparaît. Vous allez vous placer par exemple à la frame 295. Vous allez mettre 0 copie. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus que 2 polygones qui apparaissent, parce qu'en fait, 0 n'est pas possible, c'est 1 le minimum. Et vous allez faire clic droit, animation, ajouter une clé. Ensuite, vous allez vous placer à la frame 315 et vous allez remettre vos 15 copies. Clic droit, animation, ajouter une clé. Ce qui fait qu'en fait, vos polygones vont apparaître tout doucement. Histoire de faire en sorte qu'il n'y ait pas des polygones qui apparaissent comme ça n'importe comment, on va juste faire en sorte de le faire disparaître en cliquant ici sur base, comme tout à l'heure, on vérifie que c'est activé, clic droit, animation, ajouter une clé, on passe à l'image précédente, on décoche l'activation, clic droit, animation, ajouter une clé. Là, notre polygone apparaît encore, je ne sais pas pourquoi, c'est pas normal. Ouais, il va se téléporter en fait, c'est parce qu'en fait on a désactivé la répartition, ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Donc maintenant on va désactiver le polygone. Donc vous remettez à 295. Le polygone, pourquoi il était là? Ah non, j'ai une petite idée, ce qui va nous permettre de le faire apparaître un peu plus proprement. Vous allez faire tourner votre polygone à 180 degrés et vous allez le placer où est censé se trouver le premier polygone. Et oui, je suis sponsorisé par Polygone. Blague de merde. On vérifie, donc là il est un tout petit peu en décalage. On le replace bien. Voilà. Bon, ça se verra pas trop, mais ce qui fait qu'en fait ça va nous permettre de faire apparaître le premier polygone sans qu'il y en ait deux qui apparaissent d'un coup. Voilà. Donc par contre il va quand même falloir le désactiver. Donc là vous attendez 296, 295. Vous vous mettez à 294, vous cliquez ici sur activer animation, ajouter une clé. Vous partez à l'image précédente, vous décochez animation, ajouter une clé. Voilà, donc là quand on lance le rendu, enfin l'animation, tout est bon. On va maintenant cliquer ici sur répartition, CTRL-C, CTRL-V, et on va avoir une deuxième répartition qui va nous permettre de faire un petit effet sympa. On va cliquer sur l'outil de rotation, et vous allez faire une rotation, juste histoire d'avoir un enchevêtrement de vos petits pics. Voilà. Ensuite, vous allez faire remonter un petit peu cette deuxième répartition. Pas de beaucoup, hein, c'est juste histoire d'avoir un petit effet de profondeur. On regarde tout de suite ce que ça donne. Voilà qui est fait. Quand on va faire le rendu, ça nous fera le petit soleil. Ok, voilà, donc notre texte est fait, on a fait la petite animation avec l'espèce de soleil autour. Maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est la partie, on va dire, la plus simple, puisqu'on va permettre à nos billes de se relâcher de notre tube et de repartir pour faire une espèce de petit effet de feu d'artifice.
Donc là, on va retourner sur notre attraction. On va repartir, à la frame, je sais pas, on va attendre que notre polygone soit bien placé, voilà comme ça. Vous mettez à la frame 315. Vous mettez sur objet, intensité, animation, ajouter une clé, vous laissez à 0 et à la frame d'après, on va augmenter, on va mettre une intensité à moins 5000. Pourquoi moins? Parce que là, on va vouloir faire une répulsion et non une attraction. Clic droit, animation, ajouter une clé. Donc là, normalement, toutes nos billes vont être éjectées. Malheureusement, notre tube les contient toujours, ce qui fait qu'il va nous falloir le désactiver. Donc vous retournez à la frame 315, vous récupérez le tube qui nous servait de container. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc vous récupérez votre tube qui nous servait de container, base, vous cliquez sur activer, animation, ajouter une clé. La frame d'après, vous désactivez, animation, ajouter une clé. On va maintenant lancer un rendu. Moi, je vais faire une petite pause le temps que mon rendu se fasse. Comme ça, on va vérifier que tout se passe bien à la fin. Ouais, donc, je vous ai fait juste une petite pause pour les 160 premières frames, histoire de ne pas vous retaper tout le rendu. Donc là, on arrive à la frame 180 normalement au moment du relâchement. Donc on va vérifier ce que ça donne. Voilà, donc là, ça explose. C'est contenu par le tube, donc vous voyez qu'il y a encore quelques petites billes, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il faudra à ce moment-là épaissir un petit peu votre tube. Vérifiez aussi qu'il est assez haut pour pas que les billes passent par au-dessus et ne s'échappent de notre tube. Donc voilà, donc là on a toutes nos billes qui sont en train de retomber tranquillement. Normalement, bon là je sais pas si ça se voit très bien, on a notre cylindre qui va partir dans pas longtemps. Je fais une petite pause. Voilà, donc là on a le contour qui est en train de se former pendant que nos billes tombent. Donc on continue le rendu. Là on le voit plus vraiment, mais on voit quand même que ça tourne. Normalement, à partir de l'image 250, notre couvercle est en train de recouvrir nos billes. Donc là en fait ce serait mieux que les billes tombent un petit peu plus tôt. Donc essayez de les tasser ou d'augmenter un petit peu leur poids, histoire qu'elles tombent plus vite. Voilà, donc là, on vérifie encore, donc voilà, c'est en train de se refermer. Notre texte devra arriver d'ici quelques secondes. Donc là, bon, c'est représenté par des carrés, mais c'est toujours les lettres. Voilà. La deuxième lettre qui arrive. Le design qui va apparaître juste en dessous. Voilà. Là, on voit nos petits polygones qui se créent sur le tour. Et normalement, à partir de ce moment-là, boum, on a le relâchement. Donc là, vous voyez que toutes les billes vont repartir. Si vous trouvez que les billes ne partent pas assez vite, il va vous falloir modifier, comme tout à l'heure, l'objet attraction. Et à la place de 1000, bon là c'est reparti, ça refait une boucle parce que j'avais pas mis assez de frames. À la place de, je sais plus combien on avait mis 5000 je crois. Vous pouvez augmenter, vous pouvez mettre 50 000 si vous voulez, comme ça les éjectera vraiment d'un coup. Animation, ajouter une clé. Vous pouvez aussi, voilà, j'avais pas en fait déplié tout mon truc, ce qui fait que ça ne permettait pas aux billes de se diffuser correctement. Donc voilà, donc là il y a toutes vos billes qui vont repartir dans tous les sens. Ensuite, vous pouvez finir avec un petit fondu, histoire d'éteindre votre scène, tout simplement en coupant les lumières ou, après, au moment de faire votre rendu sur, Vegas, de rajouter un fond noir par-dessus. Voilà, donc là, on a fini notre introduction. Normalement, tous nos objets ont été créés. On va maintenant placer nos caméras, puisque c'est quand même important d'avoir des caméras bien placées. Donc vous allez vous remettre à la frame 0. Voilà, la frame 0, j'ai dit. Et vous cliquez ici sur la petite caméra. Vous sélectionnez la caméra et vous allez cliquer sur l'espèce de petite cible. Nous allons ensuite placer notre caméra en faisant en sorte... Voilà. Donc là je vais lancer un petit rendu histoire de voir où mes billes tombent. Voilà, donc notre première caméra, on va essayer de la placer en faisant en sorte de voir à peu près les deux fontaines de billes, mais de ne pas voir leur sommet en fait, voir juste les billes qui tombent comme ça. On va se reculer un petit peu, on va mettre un petit peu de profondeur. Donc là pour la caméra, j'ai pas de truc précis à vous dire pour le placement, parce que je vais pas vous faire rentrer des valeurs complètement absurdes. Essayez juste voilà, de cadrer votre scène, histoire de voir bien correctement les deux fontaines. Et vous placez une clé. Donc là la clé, je l'ai placée à 24, vous pouvez la faire glisser jusqu'à 0. Ensuite, on va faire continuer le rendu, jusqu'à ce que nos billes continuent à bien remplir
notre scène. Donc là, c'est en train de complètement bugger. Vous allez vous placer à peu près à l'image 80, reposer une clé, ensuite aller à l'image 90, et là vous allez faire pivoter la caméra, histoire d'avoir une vue de dessus. Pourquoi une vue de dessus? Pour qu'on puisse voir notre texte apparaître, puisque pendant la fontaine, on n'avait pas de... comment ça s'appelle? On n'avait pas de visualisation, hein, on voit juste des billes qui tombent, qui tombent, qui tombent, mais on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Donc là, en fait, en faisant pivoter la caméra vers le bas, on va pouvoir voir nos lettres apparaître normalement. Donc là, même si on les voit déjà parce qu'il y a une clé qui a disparu, je vais la reparamétrer tout à l'heure. Voilà, donc là, nos lettres se créent. C'est un petit peu long comme tout à l'heure. J'en profite pour faire une pause hein, pendant que le rendu se fait. Voilà, notre caméra pivote. Donc là, à ce moment-là, il va falloir faire une petite pause que vous voyez que ma caméra a fait n'importe quoi. Donc vous replacez votre caméra correctement en restant bien sur la frame 90 et vous recadrez bien tout ça. Vous faites un petit dézoom histoire d'avoir le texte qui apparaît bien au centre de votre vidéo. Vous pouvez vous paramétrer, enfin vous régler par rapport au bord de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez des petits carrés jaunes. Donc si vous tracez une croix imaginaire, là vous avez un petit point, donc c'est à peu près le centre de votre vidéo. Donc essayez de placer la caméra au centre, bien droite, et vous revalidez la clé. Donc ce qui fait que notre caméra va partir de 80 et va remonter jusqu'à notre texte. Donc là on a le texte qui apparaît en bille. La caméra, on va plus y toucher, puisque normalement, excusez-moi encore une fois, puisque normalement nos billes vont remplir le texte et ensuite ce sera le cylindre qui va apparaître. Donc normalement la caméra, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Je vais quand même refaire un petit rendu rapide pour vérifier. Donc je fais une petite pause de 2 secondes, comme ça vous verrez pas mon... Voilà, donc mon rendu là me donne un beau petit G, un beau petit 3. Tout à l'heure je l'avais dit mais je ne l'ai pas fait, donc il faut replacer la caméra un petit peu plus bas. Donc je relance la fontaine histoire de voir ça. Ouais, parce que vous voyez que là nos billes en fait elles tombent un petit peu basses, donc on va rebaisser la caméra. Je sais, vous l'avez remarqué, je n'en ai pas encore parlé, il y a un petit bug sur notre vidéo. Quel est ce bug? Tout simplement quand on lance le rendu de la première frame, on a le G3 qui apparaît alors qu'il ne devrait pas être là. Tout simplement parce que tout à l'heure on a oublié de le désactiver, puisque le G3 n'arrive pas tout de suite, il ne sert à rien pour le moment. Donc là vous vous placez à la frame, je sais pas, 260 par exemple, hein, c'est pas vraiment important vu qu'à ce moment-là on ne le voit plus. Vous cliquez sur votre G3, pas le G ni le 3, vous allez dans base, et bien si on va être obligé. Donc vous cliquez sur votre G, votre 3, vous sélectionnez les deux d'un coup, vous vérifiez que c'est bien activé. Animation, ajouter une clé, vous repartez sur la frame précédente et vous décochez animation, ajouter une clé. Comme ça, au début de notre intro, on n'a plus le problème du G3 qui apparaît. Voilà, donc là maintenant il ne vous reste plus qu'à faire le rendu, à vous armer de courage et de patience. On va revérifier tout de suite les paramètres de rendu, parce que je ne sais pas si je vous les ai donnés au début de la vidéo. Donc vous vous mettez en 1280 par 720. La résolution, vous pouvez la monter autant que vous voulez, enfin entre 72 et 150, au-delà ça ne servira à rien. Ensuite, ici vous pensez bien à la place d'image courante à mettre toutes les images, histoire d'avoir un rendu sur toutes vos images. Vérifiez bien aussi de ne pas avoir trop d'images à la fin qui ne servent à rien. Ensuite, dans enregistrer, vous choisissez un chemin à votre fichier. Donc vous cliquez ici, vous l'enregistrez dans le dossier que vous avez envie. À la place de TIFF PSD, vous mettez film, avis ou QuickTime. Vous ne le cochez pas bien sûr la canal alpha puisqu'on a un fond. Vous allez dans anti-aliasing, à la place de géométrie, vous mettez au mieux. Vous pouvez monter l'anti-aliasing autant que vous voulez, ça mettra juste plus de temps à faire le rendu. Pour ce qui est du filtre, vous vous mettez en animation. Et ensuite, on va rajouter deux petits effets, non juste un seul. Ça, c'est à vous de voir si vous aimez. Vous pouvez rajouter une illumination globale et une occlusion ambiante. L'occlusion ambiante va vous permettre de rajouter des ombres à votre scène, ce qui est plutôt joli. Je vais essayer de vous faire un petit rendu, histoire que vous puissiez le voir. Là, vous voyez que ma caméra n'est pas du tout cadrée, donc il faudra la recadrer. Voilà, donc ça rajoute des petites ombres en fait autour. Et ensuite, donc, vous pouvez rajouter aussi une illumination globale, qui est ici. Donc là, le rendu sera beaucoup plus long puisqu'il va devoir recalculer toutes les lumières.
mais certains apprécient la qualité du rendu. Donc là, on va attendre 2 petites secondes. En même temps, je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer un truc assez important, c'est de rajouter vos textures sur vos textes. Bon, on s'en fout du rendu, hein, vous le testerez chez vous. Donc on va recréer une petite texture, donc vous faites double clic, et là vous allez choisir une couleur. Donc vous allez prendre par exemple du rouge, vous allez lui ajouter une réflexion, je sais pas, par exemple entre 12 et 20%, voilà 15%, ça va nous permettre de colorer nos billes. Donc ça j'ai complètement oublié de le faire, donc vous remettez à la frame 0, peu importe. On va faire une petite modification en fait, puisque nos billes vont être visibles à peu près tout au long de l'animation. On va se mettre à 0, on va double-cliquer ici et vous voyez qu'à côté de la couleur, on a notre petit rond qui apparaît comme sur nos vidéos, comme tout à l'heure. Et nous allons modifier ces couleurs. Donc vous cliquez ici sur couleur, vous faites clic droit, animation, ajouter une clé. Ensuite, vous allez vous balader, vous allez par exemple aller à la frame 40, clic droit, enfin non, d'abord on va modifier la couleur quand même, donc vous mettez par exemple en orange, hein, vous suivez les couleurs qui sont indiquées, animation, ajouter une clé. Ensuite, vous passez à la frame 80, vous changez la couleur, donc là on va prendre du jaune, ok, clic droit, animation, ajouter une clé. Et ainsi de suite, comme ça vous faites ça à peu près jusqu'à l'image, je sais pas, 100, 200, on va dire l'image 200. Et ce qui va nous permettre au moment du rendu, de faire ce que vous voyez sur mon intro, c'est-à-dire une modification de notre couleur. Donc là, je sais pas si vous voyez, on est en rouge, ça se transforme, là, sur le petit carré en bas, là, vous le voyez se modifier, ça se transforme en orange, puis en jaune, donc là, dans ce petit carré-là. Cette couleur, nous allons l'appliquer maintenant à nos petites billes. Donc vous retournez ici sur vos sphères, et vous lui appliquez la texture. Voilà, on vérifie au moment du rendu ce que ça donne. Ah mince, j'ai oublié de désactiver l'illumination globale, ça va prendre 3 plombes. Un rendu, on vérifie nos sphères. Voilà, elles sont passées jaunes. Vous avez 2 émetteurs, donc il faudra aussi mettre votre texture sur le deuxième. Vous pouvez aussi vous amuser à ne pas mettre les mêmes couleurs sur les deux sphères, ce qui vous permettra au final, au moment du mélange des billes, de ne pas avoir les mêmes couleurs, que ce soit à gauche ou à droite. Donc voilà, ça c'était juste la petite astuce pour les textures. Pour le logo, je vous laisse texturer comme vous le souhaitez, puisque ce sera un petit peu votre logo, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais faire une petite pause parce que j'entends ma fille pleurer. Une deuxième astuce aussi pour vos textures, c'est MaxiCroc qui me l'a transmise par message privé. En fait, il m'a fait découvrir un petit truc plutôt rigolo, ce qui permet en fait d'ajouter plusieurs textures sur le même objet. Donc d'une certaine manière, je vais vous le montrer. Donc là, on va repartir sur notre logo. Donc là, vous voyez qu'il y a nos lettres qui sont apparues. J'avais modifié mon affichage, on va se remettre normal. Voilà. Donc là, vous voyez que notre texte n'a pas de texture. Je vais ajouter par exemple, là je fais n'importe quoi, hein. J'ajoute une première texture à mon texte, donc vous voyez que tout est jaune. Je vais recréer une deuxième texture en rouge. Voilà, donc là c'est vraiment hyper basique. Je vais l'ajouter aussi à mon jet, donc là le rouge a remplacé le jaune. Et sur cette texture, limitée à la sélection, je vais écrire C1. Ce qui va permettre en fait de ne changer la couleur que du couvercle numéro 1. Donc si vous changez les numéros, donc là C1, C2, C3, C4, ça va changer en fait par rapport au couvercle, ce qui vous permet d'avoir du jaune sur le contour et du rouge sur le dessus. Donc merci à MaxiCroc pour cette petite astuce que je trouve plutôt utile, enfin suivant les situations, mais que je trouve utile, voilà. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir cette option. Normalement l'intro est terminée, il vous reste plus qu'à passer un petit coup, sur After Effects, pas forcément grand chose, hein, juste histoire de rajouter une petite color correction si ça vous plaît. C'est pas forcément nécessaire non plus. Vous voyez qu'en bas j'avais rajouté du texte avec, des petites bêtises écrites, en bas de mon intro. Vous pouvez aussi le rajouter sur After Effects. Je ne vais pas l'expliquer dans ce tutoriel puisque ce serait un petit peu une perte de temps, hein, dans le sens où il y a rien de vraiment compliqué. N'hésitez pas, voilà, donc à bien vérifier, votre rendu avant de le lancer. Vérifiez bien vos paramètres de rendu pour voir que tout est coché et correct. Normalement l'intro devrait ne pas trop bugger. Si vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas à me l'écrire sur Twitter ou en commentaire dans la vidéo. J'essaierai de répondre à toutes vos questions, à partir du moment où elles sont intelligentes bien sûr.
J'espère, voilà, donc que cette vidéo vous a plu. J'espère que je suis pas en train de parler dans le vent. Non, c'est bon, mon micro est allumé parce que bon, c'est vrai que c'est bien de s'en rendre compte au bout de 40 minutes de vidéo, mais des fois ça énerve. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ce sera. Ce sera peut-être un gameplay, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, donc bon dimanche à tous, et à la prochaine. Ciao.